L'heure est à la grande édition du journal sur nos antennes. Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette nouvelle session d'information dont voici le grand titre. La question de la relance du centre d'enfouissement technique de Mpassa refait surface. La ministre d'État, ministre de l'Environnement et du Développement durable était sur terrain pour s'y faire. Kinshasa et Zobonga, ce slogan prend de plus en plus forme. Bumba Iyeli, le week-end dernier, les avenues des Libérations, ex-24 novembre et Gambela étaient à l'honneur. Bienvenue à tous. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a inauguré le nouveau bâtiment de l'inspection générale des finances ce mardi 8 octobre 2024, bâtiment portant le nom du sphinx de l'imité, à savoir Étienne Tshisekedi Mulumba, en mémoire de sa lutte contre les antivaleurs. Les travaux d'assainissement et curage de caniveaux se poursuivent sur toute l'étendue de la ville-province de Kinshasa. Le week-end dernier, un constat a été fait sur les avenues des Libérations, ex-24 novembre, et l'avenue Gambela, où les immondices ont été dégagés. Titi Bakamba signe ce reportage. L'exécutif provincial de Kinshasa, le duo Daniel Bumba et Di Iyeli s'en va résolument en guerre contre l'insalubrité dans la ville de Kinshasa. Sur l'avenue des Libérations ex-24 novembre, les engins de l'hôtel de ville ont été à l'œuvre ce samedi 5 octobre. Des tonnes d'immondices ont été délogées. C'est une opération au complet qui a été effectuée. Délogement des immondices du caniveau, transfert dans les véhicules d'évacuation. Les Kinois bénéficiaires de cette opération sont loin d'employer la langue de bois. Notons que c'est dans la soirée que l'avenue Gambela a été visitée. Il de souligner que ces opérations s'inscrivent dans la ligne droite de la matérialisation du slogan cher au duo Daniel Bumba et Di Iyeli, Kinshasa et Zobonga. L'Assemblée provinciale de Kinshasa a siégé en séance plénière ce mardi 8 octobre 2024. Parmi le point inscrit à l'ordre du jour a figuré la lecture et approbation du projet de calendrier en matière à traiter qui a été adopté ce mardi à l'unanimité par les élus provinciaux. Nous y reviendrons avec fort détail dans nos prochaines éditions. Je vous le disais au sommaire, la ministre d'État, ministre de l'Environnement et du Développement durable, Eve Bazaïba Massoudi, a visité le centre d'enfouissement technique de Mpassa pour établir un état de lieu sur ces sites et envisager sa relance pour la gestion durable de déchets dans la ville-province de Kinshasa. Regardez. La ministre d'État, ministre de l'Environnement et du Développement durable, s'est rendue ce dimanche 6 octobre 2024 sur les sites du centre d'enfouissement technique d'Mpassa situé dans la commune de Lansele. Sur instruction du président de la République et du gouvernement, F. Bazaïba Massoudi s'y est rendu pour établir un état des lieux de ce site et envisager sa relance pour la gestion durable de déchets dans la ville-province de Kinshasa. Selon le constat sur terrain, ce site de plus de 200 hectares est confronté à un conflit foncier avec sa spoliation et lotissement par des tiers. Ainsi, face à cette situation alarmante, la ministre d'État a promis de faire rapport au gouvernement en vue de trouver des solutions urgentes et faire bénéficier à l'État congolais de son patrimoine. Chef de l'État, Madame la Première ministre ne fera jamais une action à l'encontre de la population. Même ce qu'on est en train de faire pour nettoyer, c'est toujours en faveur de la population. Parce que la même population là ne respecte pas les normes hygiéniques. Bazo bois kamatiti partout, normalement mutuna lopango na esengela ki apeto là. Mais comme c'est la responsabilité de l'État de sécuriser la population, kuna tozo sala pona sécuriser la population, to luka esika nini toko traiter. On ne peut pas trouver une solution en créant des problèmes de l'autre côté.
S'il faut qu'on trouve une solution vers vous, on va trouver la solution. À la fois, pour trouver une solution pour nos enseignants, pour trouver une solution pour la salubrité. De ce côté-là, ayez vos apaisements. La problématique de la gestion des déchets à Kinshasa et des villes du pays sont une préoccupation majeure du ministère de l'Environnement et des Développements durables. Quittons Kinshasa pour le Congo central en itinérance dans le territoire de Songololo. Le gouverneur de province, grâce Bilolo Nkwanga Maswangi, a procédé aux travaux de réhabilitation de la route Villa 1 et Villa 2. Il a également ordonné la construction d'un centre de santé et d'une école moderne au village de Lovo. C'était le lundi 7 octobre. Commentaire de Alain Kachala. Depuis sa prise de fonctions à la tête du gouvernorat de la province du Congo central, Grace Kwanga Bilolo est toujours sur terrain en vue des palliers à plusieurs déficits liés à la sécurité de la population, la stabilité économique et le développement des infrastructures sociales de base. Il a effectué une mission de 3 jours au territoire des Songololo où il a lancé les travaux de modernisation des routes des desserts agricoles, de curage des caniveaux et des réhabilitations de l'hôpital général des références de Kimpese. Sur place, le gouverneur Grace Kwanga Bilolo a tenu une réunion de sécurité avec l'administrateur des territoires, les organes de sécurité de la territoriale de Songololo. Il a remis un lot des 10 motos aux responsables de la police du territoire pour la mobilité des agents de l'ordre en vue de renforcer la sécurité. Pour boucler son itinérance, le gouverneur s'est rendu au village Lovo où un accueil frénétique lui a été réservé. Il a tenu un dialogue horizontal avec la population locale et a décidé de la construction d'un hôpital moderne et d'une école au standard international. Au village Lovo, il a remis des matelas et des kits médicaux pour faciliter l'accès de la population aux soins de santé de base. La discipline, le rappel à l'ordre et les devoirs de la police nationale congolaise envers la population, tels ont été le point fort du message de la commissaire supérieure générale adjointe de la police nationale congolaise du commissariat provincial du Congo central, Julie Miantezila, représentant le commissaire provincial général Kantou Kaboulou à la parade policière du mois d'octobre qui s'est tenue le lundi 7 octobre 2024 dernier à Matadi. Regardez. La police nationale congolaise, commissariat provincial du Congo central, état-major commandement n'a pas dérogé à sa règle. Elle a tenu sa parade du mois d'octobre à l'esplanade du terrain d'Ama sous la conduite de la commissaire supérieure adjointe Julie Miantezila Wantezadio, représentant le commissaire provincial Kantou Bankoulou empêché. On va la pause à 1h et 12h à 13h. Alors, il y a 4 semaines, de lundi à samedi, et comme ici, de lundi à vendredi. Samedi, comme la semaine anglaise, comme on dit. Bon côté? Comme la semaine anglaise. Merci à souligner les Camerounais. Police nationale, les services spécifiques. Donc, il faut que nous soyons samedi, aussi battés. Donc, semaine anglaise, on est concerné par l'unité administrative. On va passer à la bureau. Mais par l'unité opérationnelle, vous devez travailler. Service intérieur faut fonctionner. La patrouille, et pour que vous en mettez. Parce que tu dis que ton PC sous son insécurité place. Ma commandant, commissariat territorial et urbain, bon, la Nagamalam, bon, la Bino, la Bigutu, les Alpes. Nous avons la Moussala. Même un service administratif, on a SNGI, Tonsi Kaka, service minimum. Donc, il faut qu'on a besoin de sauter. Service minimum pour ça. Ce qui s'amène au Basali, ça doit qu'on a battu Basali et on a battu. Une causerie morale axée sur plusieurs points essentiels, rappelant à l'ordre les éléments de la police nationale congolaise. Cette parade s'est clôturée par une réunion qu'a tenue la commissaire Julie Miantezila avec les commandants de la police nationale congolaise du Congo central. Tout autre chose à présent, la femme et l'intelligence artificielle,
Tel est le thème retenu pour le Forum international des femmes qui se tiendra ici même à Kinshasa, une initiative de JICA Corporation. C'est en titre que le numéro 1 de JICA a été chez la Dirkaba du président de la République, Nicole Boacha, pour remettre le cahier de charge. Titi Bakamba signe une fois de plus ce reportage. À JICA Corporation, l'heure est au préparatif du Forum international de la femme, placé sous les thèmes « La femme et l'intelligence artificielle ». C'est à ce titre que la générale manager Gisèle Katal, accompagnée de Madame Karine Simba, a remis officiellement le cahier des charges du Forum international de femmes édition 2024, ainsi que les rapports de l'évolution de préparatifs entre les mains de la professeure Nicole Ntumba Boacha, la directrice des cabinets adjoints du président de la République Félix Antoine Tshisekedi. Nicole Boacha a exprimé toute sa gratitude d'être retenue marraine de l'édition du Forum international de femmes 2024. Le Forum international de femmes 2024 aura pour pays hôte la Côte d'Ivoire. JICA Corporation, cabinet conseil spécialisé en coaching du développement personnel et professionnel, organise fréquemment des conférences, des ateliers en faveur de la femme congolaise pour sa participation effective et efficace dans divers domaines, notamment dans l'entrepreneuriat. Parlons sport. À présent, auteur d'un bon début de campagne éliminatoire, la République démocratique du Congo sait qu'en cas de victoire sur la Tanzanie, elle capitalise ses chances de qualification à la CAN 2025 qui se tiendra au Maroc. Pour ce faire, les Léopards ont déjà débuté avec les entraînements au stade de Martyr. Christopher Chitamba signe ce reportage. 3 buts marqués et 2 victoires de suite, la République démocratique du Congo fait un début rêvé des éliminatoires de la CAN Maroc 2025. Jusque-là, invaincus à domicile, les Léopards ont l'occasion de conforter leur position de leader du groupe en cas de victoire sur les Taifa Stars de la Tanzanie ce jeudi 10 octobre au stade des Martyrs de la Pentecôte avant de rallier Dar es Salaam pour le match retour prévu le 15 octobre prochain au stade Benjamin Paka. Pour aborder ces 2 journées cruciales, le sélectionneur Sébastien Desabre a fait confiance au même effectif avec lequel il évolue depuis son arrivée il y a 2 ans à quelques exceptions près et doit composer avec les blessures. Le défenseur polyvalent de Ipswich en Premier League anglaise blessé, Axel Tuanzebe, titulaire depuis son arrivée, est remplacé par Peter Kioso, latéral droit de métier aujourd'hui à Oxford United en Championship anglaise. Le cousin de Pelly Rudok Mpanzu découvrira pour la première fois la tanière des Fauves, qui plus est, jouera peut-être ses premières minutes sur la terre de ses ancêtres. Blessé lors du match en Europa League en milieu de semaine, Shadrack Akolo sera lui aussi absent pour cette double confrontation, mais sa place restera vacante, a décidé Desabre. L'entraîneur français n'a pas appelé un autre joueur pour le remplacer, même pas un jeune joueur du championnat national. À ce jour, le sélectionneur congolais a tout l'effectif qu'il souhaitait avoir depuis ce mardi matin et pourra préparer son match en toute quiétude puisque son équipe ne souffre d'aucun mal et est déjà mise au vert. Voilà, c'est donc par cette note sportive que nous mettons point à cette grande édition du journal. Merci à vous de l'avoir suivi et surtout restez branchés au programme de Social Télévision.